Hello les glades. Je suis, comme toujours, très content de me retrouver avec vous ce soir pour ce Watch Me Talk spécial. Spécial pourquoi? Parce que ce sera une battle entre les coachs inspiré de mon jeu que j'ai sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Les Glades. C'est un jeu justement qui est destiné, c'est un jeu de développement personnel et de PNL qui permet de travailler en fait 10 piliers de notre vie. La discipline, la motivation, les croyances limitantes et encore plus. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu et j'ai pensé que c'était pertinent de commencer le jeu, en fait, de faire une démonstration de jeu en live avec deux coachs. Bon, on est trois coachs en réalité, mais là, ça sera une battle des coachs en utilisant le jeu Les Glades. Donc, tout à l'heure, dans quelques secondes, je vais inviter les deux autres coachs à nous rejoindre pour cette battle dans laquelle personne ne va se laisser faire. On a tous l'intention de gagner, donc je vais vous inviter à participer. Mettez-nous en commentaire quelque chose, un coucou, d'où est-ce que vous venez. Et aussi, vous pouvez nous lancer des défis pendant ce live. C'est-à-dire que pendant que les coachs vont coacher une personne, pour l'instant, on va définir ensemble les règles du jeu inspiré du jeu Les Glades, parce qu'il y a 18 modes d'utilisation du jeu Les Glades. Mais ce soir, on a choisi pour vous de faire une battle entre les coachs. Donc, je vais laisser tout à l'heure Cécile Flora vous expliquer un peu le fonctionnement, comment ça va se passer. Mais je vous assure que ça va être chaud. Je suis motivée et personne ne veut perdre. On s'est dit, allez, on va voir qui est-ce qui va gagner ce soir. On ne laisse rien passer et on compte sur vous pour nous soutenir, pour vraiment jouer le jeu et poser vos questions. Si jamais une coach donne son avis à la coachée et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire non, je suis pas d'accord, c'est du bullshit ou quoi que ce soit et donner votre avis. Vraiment, c'est freestyle. C'est freestyle. Vraiment, jouez le jeu, amusez-vous. On va passer 1 heure de fun autour du jeu Les Glades. Donc, sans plus tarder, je vous laisse arriver tout doucement. Partagez ce live au maximum. Partagez dans votre communauté, dans vos groupes, sur vos murs, sur vos pages. Parce que là, on va rigoler, on va passer un super moment de développement personnel, mais avec beaucoup d'humour, avec de manière ludique. Parce que je reste convaincue que la meilleure façon d'apprendre, c'est quand c'est ludique. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien rigoler, j'aime bien faire les choses sérieuses, mais sans me prendre au sérieux. Parce que je me dis, c'est comme ça qu'on apprend vite, c'est comme ça qu'on apprend bien. Parce que notre cerveau, il a même pas l'impression d'apprendre, mais il travaille à l'intérieur pendant qu'on est en train de s'amuser. Mais écoutez, je vais pas vous faire attendre longtemps, parce que franchement, je crois que j'ai trop envie que ça commence. Je demande tout de suite à Cécile Flora. Laurent. Hey, coucou. Hello tout le monde. Hello. Are you ready? Yeah. Yes, we are. On va déchirer ce soir. Moi, j'ai mon livret, j'ai ma boîte, je suis prête pour le jeu. On va voir qui va gagner. Donc, déjà, avant, je vous laisse vous présenter. Bah, écoute, Laurence, tu peux commencer à te présenter, s'il te plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Laurence, je suis coach et je suis aussi aujourd'hui entrepreneur. J'entreprends ma vie au propre comme au figuré et j'ai passé plus de 24 ans en entreprise en tant que DRH ces dernières années. C'est 18 dernières années quand même. Voilà, donc j'ai plaisir à accompagner les professionnels de la fonction RH pour redonner du sens au fait à leur métier et pouvoir faire de leur univers professionnel un vrai terrain de jeu. Donc le jeu est vraiment au cœur de ma vie et c'est super. Donc on est vraiment dans le, comme tu disais Pascaline, le fait de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc avec ce magnifique serious game, les Glades ce soir. Donc on va s'éclater. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez Cécile, à toi, coach Cécile. Hello tout le monde. Donc moi je m'appelle Cécile Flora. Comme Laurence, j'ai un passé à la direction des ressources humaines pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans de déconnement personnel, je me suis mise au développement personnel. Donc j'accompagne les gens à la connaissance de soi avec un super outil qui s'appelle l'énéagramme. À côté de ça, je fais aussi des odyssées avec des personnes. Donc je fais du coaching individuel. J'adore la connaissance de soi, c'est ce qui vraiment me tient à cœur. J'adore coacher les gens avec beaucoup de créativité et j'adore les jeux de cartes. Donc fatalement, quand Pascaline m'a parlé de son jeu de cartes, j'ai adoré. Donc voilà, le jeu pour moi, effectivement, ne pas se prendre au sérieux tout en travaillant sérieusement, ça me parle. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. Et quand tu dis on se demande qui va gagner, moi j'ai pas trop de doute, Pascaline. Ah ouais, tu sais que c'est Laurent qui va gagner? Oui.
You rock. You rock. Alors, pour ceux, est-ce que Cécile qui veut bien se porter volontaire pour expliquer le jeu de ce soir? Cécile, c'est toi qui nous l'as proposé en plus de part de Oui, jouer, alors en fait, moi, parmi tous les jeux que tu as dans ton petit livret, il y en a un que j'adore qui s'appelle la Battle. Donc en fait, la Battle, donc on est page 33. Ouais. Ouais, et donc, la Battle, concrètement, c'est la personne, donc il va y avoir une personne qui va nous parler de son ennemi. Vous savez, genre le truc que vous faites, mais que vous supportez pas, qui est votre ennemi numéro 1. Donc, ça peut être la procrastination, ça peut être l'hyperactivité, peu importe quel est votre ennemi. Et il va y avoir 2 coachs qui vont s'affronter pour trouver quelle est la meilleure stratégie pour contrer votre ennemi. Donc, tous les coups sont permis. Surtout de trouver la meilleure carte, mais aussi d'être créatif et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais, de quelle manière je vais argumenter la carte que j'ai choisie pour contrer l'ennemi. Et bien évidemment, c'est le coaché à la fin qui dira, en avis avec le public, quelle est la stratégie qu'il estime la plus pertinente pour résoudre son problème. Est-ce que j'ai bien résumé, Pascaline? Oui. Est-ce que vous avez compris ce que Cécile Flora a expliqué? Mettez-moi un commentaire si vous avez compris. Dites oui en commentaire avant qu'on commence le jeu pour être sûr que vous avez compris et que vous nous suivez. Est-ce que vous avez compris les règles? En sachant que votre vote compte également. C'est-à-dire que la coachée va dire qu'elle est d'accord, mais vous, en commentaire, vous pouvez faire aussi une autre proposition pour régler ce avec quoi la coachée vient ce soir. OK? Donc, mettez-nous en commentaire, est-ce que vous avez compris les règles du jeu, de ce jeu Battle? Parce qu'il y en a 18, hein. Il y a 18 jeux dans ce jeu-là, mais on a choisi un qui est vraiment la Battle, qui est vraiment la Battle des coachs. Et les coachs vont donner, je vais poser, je suppose que la coachée va poser un problème. Et les 2 coachs vont faire des propositions, je le reprends. Et vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition. La coachée va dire si elle est d'accord ou pas avec les propositions. Et les votes combinés vont permettre de définir quel est le coach qui gagne. Are you ready? Yes. Donc là, ils ont dit qu'ils ont l'air d'avoir compris. Donc, il y en a qui, parfois, ça vient en décalé. Donc, voilà, je suis prête. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on commence? Donc, comme tu as expliqué les règles du jeu, je veux bien que la coacher. Ça vous va? Ok, super, Pascaline. Mais toi, Pascaline, tu as des problèmes. Tu as encore des problèmes à régler, toi, Pascaline? Oui, j'ai des problèmes à régler et j'ai besoin d'être coachée en live. Et j'ai besoin que tout ce public qui est là aujourd'hui nous donne aussi leur avis. Si ça tombe, c'est le public qui va trouver la réponse, qui va faire la proposition, qui va vraiment m'arranger. OK? Donc, ça compte aussi. Donc, voilà. OK? Donc, je suis prête pour le jeu. Go! Donc, c'est quoi ta problématique, Pascaline? Avec quoi tu viens ce soir? OK. On sent la coach qui parle. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, donc, on a 5 ennemis types. Il y a l'hyperactivité, d'accord? Il y a le cercle vicieux des croyances. Il y a le problème d'estime de soi. OK? Il y a la spirale de la motivation et l'habitude de Messi. Alors, je réfléchis ce que je vais poser. Je viens avec quoi ce soir? Donc, OK. Donc, dans le jeu, on choisit parmi les 5 cartes ennemies un problème qu'on a. Et dans le reste des tas, c'est là où il y a des stratégies que les coachs vont choisir et vont adapter à eux-mêmes, quoi. Vous allez choisir celle qui vous adapte. Donc, moi, ce soir, je viens avec le Messi. Je viens avec un problème qui est le Messi. D'accord? OK, Cécile, on t'écoute. Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ce truc qui me pourrit la vie? Je suis toujours en train de dire Messi, voilà. C'est ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est la carte qualité d'écoute. D'accord.
Est-ce que j'attends la proposition de Laurence ou est-ce que je… Tiens, d'ailleurs, j'ai une question, Pascaline. Oui. Peut-être que là, je fais ma proposition, Laurence fait sa proposition et que tu dis quelle est la proposition qui t'intéresserait le plus parmi les deux. Comment tu veux procéder? Ce que je voudrais, c'est que vous allez toutes les deux au bout de votre argumentation. Et à ce moment-là, je verrai celle qui est la plus convaincante. Ok. OK? Donc, on présente donc, tu as présenté oui, elle a présenté sa carte. Toi, tu présentes ta carte, Laurence, laquelle c'est danser. Alors, danser la relation. Danser la relation, ouais. OK. Bon. Ah ouais, carrément. Mais là, okay. Ah oui. OK, Cécile, comment est-ce que je fais pour gérer ce problème de communication que j'ai qui dit souvent, mais si, je vais lire ce qui est marqué dessus, ce problème, la carte ennemie, qui est un de mes ennemis, mais qui sait, c'est 3 réflexes classiques en cas de divergence de point de vue. Souvent, on a l'affirmation, mais si je te dis, ou généralisation, c'est toujours comme ça avec toi, ou attitude de rejet, les yeux en l'air, les bras croisés, le dos tourné, éloignement, le non-verbal qui tue. Pour changer ça, rendez-vous dans le livret. Mais là, pour changer ça ce soir, vous allez me convaincre. Comment est-ce que j'arrive à régler ce problème de communication où je généralise des choses parfois, j'affirme des choses et j'ai une attitude de rejet par rapport à ça? Ok, alors Pascaline, c'est génial parce que bientôt ça va être Noël, ça va être les fêtes de fin d'année, on va se retrouver en famille, pas plus de 6, et tu vas pouvoir expérimenter la super technique dont je vais te parler. Donc en fait, l'idée déjà, tu me dis qu'en fait, il y a mais si, mais non avec attitude de rejet et généralisation. Déjà dans tes mots, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a du toujours, du jamais et des mots qui peuvent offenser ton interlocuteur. Ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est d'accueillir les propos de la personne qui va te parler. Et au lieu d'être en résistance comme ça, en faisant un mais si, mais non, c'est d'accueillir donc ce qui est en train de t'être dit. Et donc, de dire, OK, en reformulant, ce que tu me dis, c'est bien, blablabla, bla, bla, bla. OK, d'accord, très bien. Et ensuite, d'aller dans de la précision. Donc, quand tu dis que je fais toujours ça, est-ce que je le fais toujours comme ça? Et donc, de questionner, de préciser et d'aller dans de la précision au scalpel sur les mots qui sont utilisés pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, on va utiliser les techniques de reformulation et de précision. Ensuite, ce qui va être hyper intéressant, une fois qu'on a précisé, ça va être de questionner et de parler de ressenti et ce qui va humaniser donc l'échange avec ton interlocuteur pour qu'il se sente vraiment considéré. Et ensuite, tu vas poser des questions à la personne dans la reformulation pour obtenir un « oui, c'est bien de ça qu'on va parler ». Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille. Là, quand tu vas être dans les fêtes de fin d'année, pour humaniser tes échanges, ça va être vraiment accueillir, questionner, préciser, valider « oui, c'est bien de ça qu'on parle ». Voilà ce que je te propose. D'accord. Et je vois, est-ce qu'en commentaire, parce que je vois dans les commentaires, mettez aussi votre proposition. Je suis preneuse de toute proposition. Il y a Guéry qui dit qu'elle a une réponse. Tu veux bien mettre ta réponse pour partager avec nous et dites-nous ce que vous pensez de la proposition de Cécile Flora. Mettez en commentaire. J'ai hâte de voir aussi vos propositions. Donc, Laurence, qu'est-ce que tu me proposes, toi, par rapport à mon problème de communication, mais si, où je généralise, j'affirme des choses, j'ai une attitude de rejet quand je suis pas d'accord parfois. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je sais pas si ça te parle, mais en général, quand on a cette posture-là, que tu adoptes cette posture-là de généralisation, de pointer du doigt le coupable, de rejet par rapport à ta posture, aussi le ton que tu vas utiliser, c'est que déjà, à l'intérieur de toi, tu as une émotion qui a émergé et tu es vraiment énervé, au fait. Tu es en train de râler. Donc, tu généralises. C'est important déjà de pouvoir accueillir ça pour toi-même. De déjà prendre conscience que tu es dans la généralisation, que tu utilises un ton qui est particulier dans la colère, parce que tu râles, hein, et que tu pointes le coupable du doigt. Donc, il y a déjà cette première phase, si tu veux, de prise de recul. Je prends conscience de ce qui se passe, de l'état dans lequel je suis. Et ensuite, moi, ce que je t'invite, c'est vraiment aller amorcer une danse avec la personne à laquelle tu t'adresses. Parce que, évidemment, malheureusement, quand tu vas pointer le coupable, généraliser, donc c'est-à-dire que tu vas vraiment pas être précise sur ce que tu ressens, mais l'autre, il aura juste une seule envie, c'est soit de t'attaquer, soit la fuite, mais en tout cas, il va pas vouloir danser avec toi. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment adopter un ton normal où tu exposes les faits. Tu sais, un petit peu comme en communication non violente, hein.
Tu dis je vois que dans cette situation, moi, je me sens pas bien, j'ai besoin d'eux. Est-ce que tu es d'accord qu'on en parle? Et là, il y a vraiment une danse qui va s'amorcer avec la personne en face parce que tu vas parler de toi et l'autre sera peut-être plus à même à venir danser dans ton monde et à comprendre ce qui t'arrive. Donc, par rapport à la carte, il y a effectivement le fait de saisir l'intention de l'interlocuteur, Oui. vraiment aller dans son monde, de comprendre ce qu'il vit. Dans un second temps, il y a évidemment faire preuve de flexibilité comportementale. Tu vois, on parlait de vraiment avoir une posture juste, en fait. Exactement. D'accord. Pour aller danser, pour amorcer la danse avec la personne avec laquelle tu es un petit peu en conflit, ou en tout cas, t'es pas très contente. Et puis, diriger cette relation vers une issue de ton choix, ou en tout cas, trouver une solution qui vous irait bien à tous les deux, trouver un accord en gros. Tu vois, un hell yes. Ouais. Tu vois, oui, d'accord. Voilà ce que je propose. Waouh, ça va être compliqué pour moi. Oh là là. Alors, aidez-moi à décider là, vous, public. Est-ce que vous êtes plus pour Cécile Flora ou pour Laurence? Parce que là, c'est compliqué. Vous pouvez montrer vos cartes, les cartes que vous avez choisies à l'écran, parce que j'ai vu, moi, c'était ça mon problème. Donc, c'était pour régler ce problème-là. OK? Donc, Cécile Flora a proposé la qualité d'écoute et Laurence a proposé danser la relation. Et est-ce que vous notez quelque chose? Non. Entre Laurence et moi, on n'a même pas utilisé les techniques dont on a parlé. C'est-à-dire que, en fait, entre nous, on aurait pu dire « Laurence, merci pour ce que tu as dit. Si j'ai bien compris, ce que tu conseilles à Pascaline, c'est de… En revanche, si tu pouvais préciser quand tu lui dis danser la relation, est-ce que on est vraiment au sens propre, hein? Et ça veut dire quoi danser une relation? Ça veut dire qu'on fait un Charleston dans le salon avec celui avec qui on est en train de s'engueuler. Tu vois, on aurait pu aussi partir en battle avec des cartes. Alors pour éviter les malentendus, ce que je propose avec Laurent, voyons, un peu. Tu peux remettre à l'écran qu'on voit ce que c'est, ce que tu proposes. Éviter les malentendus. Waouh. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Donc, ça veut dire que pour toi, Laurence aurait pu mieux faire, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est que, alors, ce que je suis en train de dire, ou ce que tu es en train de me faire dire, c'est que je suis en train de noter qu'on est un peu dans le déconnement personnel quand même. C'est-à-dire que même entre nous, tu vois, on n'a même pas reconnu ce que l'interlocuteur avait dit en disant, voilà, moi, ce que j'entends, c'est ça. Et en même temps, si je précise, voilà, etc., etc., et que tu vois, on est en train de jouer, on s'est fait prendre au jeu, et là, on est un peu dans le déconnement personnel, quand même. Voilà. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, nous, on a notre solution. Ce qu'on propose, en fait, on propose une solution. Et puis, c'est Pascaline qui décide, et le public, évidemment. Alors, on a nos propres couleurs, hein, après. Alors, je vous donne, parce que là, pour l'instant, j'ai du mal à choisir entre vous deux, quelle est la coach qui vraiment arrive à me convaincre, parce que j'ai l'impression que vos solutions se rejoignent quand même. Oui. Oui. Ben oui. J'entends accueil, pareil. Et quand j'entends Cécile Flora parler de la qualité de l'écoute, ça se rejoint avec danser avec son interlocuteur. Ça veut dire suivre la vague, en fait. Bien sûr. C'est ça? Donc, tu prends les deux, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais ce serait génial de pouvoir prendre les deux. Finalement, tu peux faire un mix des deux. Je vais voir ce que le public propose. Alors, il y a Guéry qui propose, elle dit, moi, je te propose d'abord d'accepter ce comportement. Ensuite, chercher un contexte dans lequel il sera utile. Waouh! Tu vois, accepter mon messie et voir peut-être que le messie, c'est pas toujours mauvais. Le messie, tu l'écris comment? Comme le messie qui arrive, évidemment. Pour dire messie, messie. Ok? Mais oui. Elle propose, et il y a Traoré qui propose être à l'écoute, d'accord, avec Flora, puis essayer de t'inviter à essayer d'y voir les aspects positifs de la situation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui nous suivez?
Mais finalement, je sais pas comment trancher, hein. Est-ce que vous avez une autre proposition à me faire? Parce que finalement, je trouve que vos deux propositions se ressemblent beaucoup. Ok. Ok, j'essaye un autre truc. Ouais. Alors, il y a soit le point dans la figure, mais ça, c'est pas dans tes cartes. Pour mettre KO l'ennemi, comme ça, on est clair. Sinon, dans les cartes, il y a ça. Il y a éviter le malentendu. Comme ça, on va mieux voir. Éviter les malentendus. Et comment on évite les malentendus? D'ailleurs, tu peux nous dire ce qu'il y a sur la carte? Assieds-toi dos à dos avec ton interlocutrice. Alors, on est d'accord que si on est à table, c'est un petit peu awkward, pour reprendre un peu anglais, de se mettre dos à dos avec l'interlocuteur. Mais bon, saisis un objet et décris-le lui, sans dire de quel objet il s'agit. Ensuite, à elle ou lui de dessiner l'objet en se basant sur tes descriptions. Puis, inverser les rôles. Si le dessin n'est pas fidèle, c'est que celui ou celle qui décrit n'a pas communiqué efficacement et que celui ou celle qui dessine n'a pas écouté attentivement. Donc, ça peut être un très bon exercice pour travailler sa qualité d'écoute et apprendre à comprendre la carte du monde de son interlocuteur et surtout de rentrer dans ses perceptions. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va décrire les choses de manière globale, de manière spécifique, qui va être en similitude, en différence? Voilà, on reconnaît un peu les cours de Paulo Pironnet. Big up aux techniciens et aux métaprogrammes. Donc... voilà. Donc, écoute, voilà ce que je te conseille, c'est que si c'est la fin du repas, vous prenez chacun. Il y a ma montre qui parle, désolée. Voilà, de prendre cette carte et de faire un petit exercice ludique. Ça peut permettre d'enlever les tensions, de passer sur un dessin et de dire, bah, tu vois, en fait, voilà, en fait, finalement, on va tomber sur un compromis. On fonctionne pas pareil. T'es plutôt global, je suis plutôt spécifique. Donc voilà, je trouve que c'est un exercice ludique à faire en famille. D'accord. Voilà ce que je propose. Ok. Et toi, Laurence, quelle est ton proposition que tu as tirée dans les cartes là? Tu as trouvé quoi? Tu vois, après avoir fait cet exercice-là, Cécile, c'est top, mais du coup, on enchaîne, tu vois, sur le feedback. Donc, sur vraiment la qualité d'écoute, tu sais. Parce que le coach, c'est vraiment de l'écoute active, en fait. T'es là, t'écoutes, c'est vrai que tu te mets dans le monde de l'autre, mais tu accueilles, hein, tu continues d'écouter, en fait, parce que la personne, elle est énervée, là, en face, tu vois. Elle n'en peut plus, là, elle va exploser. Donc, si tu y vas, tu y vas, mais là, c'est la battle, quoi. Ouais. Donc, tu écoutes, tu vois, tu te mets en position basse, tu vois le coach position basse, tu gères le processus, tout ça, tu écoutes. Tu reformules avec les mêmes mots très importants, le monde de l'autre, très, très, très important. Tu vois, le mot juste. Non, mais pas un autre, tu vois. D'ailleurs, il te le dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, pardon, excuse-moi. Très bien. Donc, utiliser le mot juste quand tu fais le feedback, quand tu te dis, ok, si j'ai bien compris, c'est ça que vous vivez. Oui. Tu sais, le hell yes, là, tu vois. Il te dit, oui, c'est ça. Ok, tu continues. Aller chercher plus de précision, voir le contexte, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour ton coaché? Mais qu'est-ce qu'il vit, au fait? Tu vois, tu vas vraiment dans son monde. Ensuite, tu insistes sur le ressenti. Parce que ce que la tête te dit, c'est pas nécessairement vrai. Mais tu essayes de voir aussi comment la personne, elle réagit en face physiquement. Quelle est sa respiration? Tu vois, son non-verbal, si elle regarde en bas, en l'air, en haut, tu vois, la PNL. Très important. Tu es vraiment en accord parfait, au fait, avec ton coaché. Très, très important. Et il se sent accueilli. Vraiment, très important. C'est la personne la plus importante pour toi à ce moment-là. Et il faut qu'il le ressente. D'accord. Donc, il y a une grande dose d'authenticité, évidemment, de cœur. Cécile, on n'est pas coach si on n'a pas de cœur et si on n'aime pas les gens, c'est pas possible. Donc, il n'y a que de l'amour là-dedans. Oui. Et puis, il faut toujours obtenir le yes set. Yes set. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, tu peux continuer à dérouler. Oui, mais quand tu es énervé, là, quand tu es dans une situation où quelqu'un veut te faire croire quelque chose et que tu n'es pas d'accord, mais comment est-ce que tu arrives à garder oui, je suis zen, je gère, j'accepte, j'accueille. Mais c'est difficile, ça, ce que vous me dites. Alors, la première chose, la première phase du changement, c'est prendre conscience. Toi-même, quand tu montes quand tu es déclenché dans tes états émotionnels, c'est déjà prendre conscience. Déjà, toi, avec toi-même, toute seule. Tu vois, de déjà le sentir dans le corps, parce que l'émotion, elle naît dans le corps, de pouvoir le situer dans le corps, tu vois, le localiser,
et ensuite pouvoir mettre un nom sur l'émotion, parce qu'on n'est pas très bilingue dans le vocabulaire des émotions, tu vois. Moi, ce que je conseille, c'est d'imprimer la roue des émotions pour que ce soit très précis, en fait, tu vois. C'est pas je suis en colère, je suis triste. Oui, mais t'es désarçonné, t'es complètement, tu sais pas comment faire. Enfin, tu vas être très précis sur le vocabulaire des émotions. Et puis du coup, une fois que tu as conscience de ton état, tu peux l'honorer et aller t'en occuper, en fait. D'accord. Ta question, Pascaline? Donc, si je comprends bien, je reformule. Est-ce que vous nous suivez bien là en live? Mettez-nous un commentaire pour être sûr si vous avez suivi, si vous avez compris ce qu'elle dit. Donc, ça veut dire que quand je suis énervée et que j'ai envie de faire des bonds de 5 mètres et je sens que je suis énervée, là, j'en peux plus. Je dois avaler, en fait. Je dois juste me dire, zen, prends du recul et observe-toi dans cette situation. C'est bien ça? Ouais, tu sais, comme un drone, là. Hop, en mode dissocié, là. Et tu t'observes. Tu t'observes agir. D'accord. Et là, c'est quelle carte qui t'a permis de nous donner de telles suggestions? Alors. C'est vrai qu'on s'inspire de la carte et puis après, on… En fait, tu vas chercher. Hop. Mais tu as triché, là. Tu as pris la carte de Cécile Flora. Oh Non, c'était pas celle-là. Si. Ok. J'ai pas vu. Oui, c'est ça. En effet, les phases de la mise en phase. Ouais. Je vois tout synchronise, tout ça, c'est top. Et par rapport à ce qu'a dit Laurence, c'est vrai qu'il y a un truc hyper pertinent, c'est que quand quelqu'un défend une idée, il défend le ressenti qu'il a à l'égard de cette idée. Et déjà, juste ça, quand tu es dans un échange avec quelqu'un et que tu l'as compris, ça peut te permettre d'aller creuser sur un autre niveau. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir a priori des opinions différentes qui sont sous-tendues par un même système de valeurs. Donc ça, déjà, ça peut peut-être t'apaiser dans les échanges que tu vas avoir à table à Noël en famille. Ouais, super. Non, mais super remarque. Ouais, en effet. Ouais. D'accord. Et voilà. Donc moi, du coup là, j'ai du mal à vous départager. J'ai vraiment du mal à vous départager. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans le public. J'ai vraiment du mal à dire laquelle est meilleure parce qu'en fait, vous parlez le même langage. Pourquoi tous les coachs parlent pareil? Hello. Donc du coup, moi, je vais prendre une autre carte ennemie. Mais non, tu nous choisis toutes les deux. Tu nous aimes toutes les deux. Je vais vous départager là. Eh bien, écoute, tu nous donnes un point chacune. On se départagera après. Ben voilà. Oui. Un point chacune. Mais tu continues à être la coachée là? La coachée là? Ok, bah écoute, moi du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Que je ne sois plus la coachée, quelqu'un d'autre va être coaché? Ouais, je vais bien réussir à vous départager. Je ne sais pas si dans le public, vous voulez départager Cécile Flora et Laurence, mais j'arrive pas. Vous êtes trop forte. Hein. C'est vrai qu'on s'est bien défendu quand même. Non, on n'est pas trop forte. C'est ton jeu qui est canon. Hein. Ouais, c'est celui-là. Pensez, j'ai mis le lien dans la bio. Enfin, en fait, si tu veux, moi, je n'arrive pas à vous départager, en fait. Parce que là, ce que vous me proposez, je pense que je peux… on ne peut pas, c'est ça, hein, Traoré. On ne peut pas vous départager. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce que vous proposez est vraiment top, quoi. Bon, Cécile, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ben oui, ça sert à rien de vous compléter. Non, c'est bien. Et j'avais une question à vous poser parce que c'est vrai que là, franchement, franchement, quand je vois tous les arguments que vous avez qui sortent du jeu et que vous avez aussi votre expérience personnelle, on va dire c'est un point partout. Ok. Ok. Par contre, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans ce jeu, il y a une carte en particulier qui vous plaît, dont vous aimeriez partager aujourd'hui? Bah oui, mais moi c'est une carte plutôt, on va dire, petite connotation un peu émotionnelle, on va dire. Attends, je vais te la retrouver. Ben, je peux commencer, Laurence, ou tu as ta carte? Je t'en prie. Vas-y. Okay. Alors en fait, elle est dans la catégorie du lâcher prise. Attends, je vais agrandir l'écran pour qu'on voie mieux. Voilà.
Et en fait, c'est la carte sur laquelle tu as parlé des 9 profils Ennéagramme. Et étant donné que c'est un outil qui me tient à cœur depuis 15 ans, que j'adore, et que je traite avec beaucoup de respect, et quand j'ai vu que tu avais mis une carte comme ça sur l'Ennéagramme, je t'avoue que j'ai fait... Alors, pourquoi c'est ma carte préférée? Si tu avais mis un 3e round avec Laurence, je pense que j'aurais choisi cette carte. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est hyper important. Donc, juste pour reprendre, l'énéagramme, 9 dynamiques de personnalité, voilà. Donc, pour faire simple. Tu peux me donner, est-ce que je vais un peu abuser de ta gentillesse là? C'est pendant que tu nous parles de cette carte, hein, est-ce que tu peux nous, en même temps, nous dresser un profil rapide des différentes personnalités de l'énéagramme, s'il te plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Ah oui, Donc, l'énéagramme, c'est un outil, je vais faire très, très, très simple et aller vraiment droit au but. Et donc, voilà, disclaimer, ce n'est pas que ça, l'énéagramme, mais 9 dynamiques de personnalité qui évoluent au fil du temps. Et c'est un outil qui renseigne sur les 9 peurs de base et ce qui motive nos comportements. Donc, on n'est vraiment pas sur un outil qui parle des comportements, mais de ce qui les motive. Et donc, dans l'idée, il y aurait 9 dynamiques de personnalité. Donc, il y aurait le perfectionniste, qui est donc un profil de loi avec le il faut, il doit, il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait pas, qui est assez binaire et qui a une colère rentrée comme ça qui serre les dents. Vous avez un profil plutôt aidant, qui est celui, l'altruiste, celui qui ne sait pas dire non et qui est dans le conseil et qui adore aider tout le monde. Cécile, c'était le 1, le 2, c'est comment? Le 1, le perfectionniste. Le 2, l'altruiste. Oui. Ensuite, vous avez le 3, vous avez le battant, le challenger, le commercial. Donc, c'est le profil 3. Donc, on appelle le battant, on peut s'appeler aussi le comédien, parce qu'il sait porter des masques, il est charmeur et il saurait vendre du sable à quelqu'un qui habite dans le désert. Ouais. Vous avez ensuite le romantique, le tragico-romantique, soit appelé aussi l'artiste, l'unique, l'original, qui est quelqu'un qui expérimente une palette émotionnelle très, très, très large, qui est assez mystérieux, contemplatif et qui adore le sens du beau. Vous avez aussi l'observateur. Donc, lui, c'est celui qui est plutôt en retrait, qui observe le monde, qui, comme dirait Paul Pironnet, j'adore cet exemple, a la pile de Science et Vie dans les toilettes. Donc, c'est vraiment l'analyste, le chercheur, celui qui est dans sa tête, l'intello. Ensuite, vous avez le profil 6, qui est donc le loyal sceptique, celui pour qui le groupe est très important et qui a avalé la peur. Donc, lui, il a peur d'avoir peur. Voilà. Vous avez ensuite l'épicurien, donc le type 7, celui qui profite de la vie et qui pense qu'il n'en a jamais assez. Et donc, si un carreau de chocolat, c'est bon, alors 10, c'est encore meilleur. Et qui fuit la souffrance, donc il est dans le plaisir, une quête de plaisir perpétuel. Ensuite, vous avez le profil 8, qui est donc le protecteur, le leader, le chef, celui qui est dans un profil aussi de loi et qui va faire régner sa propre loi et qui va être assez charismatique, leader, entreprenant, voilà, qu'on va souvent retrouver dans des positions de management. Et voilà. Et ensuite, vous avez le médiateur, donc qui est le profil 9, qui est le facile à vivre, celui qui fuit les conflits, qui va être arrangeant, qui va être aussi dans le fait plaisir, qui va être assez dans la rondeur, etc. Donc, voilà pour les 9 profils. D'accord. Wow. Merci, Cécile. Merci. Et mettez-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme et qu'est-ce que vous avez retenu des 9 profils. D'après vous, quel est votre profil parmi ces 9 profils? Donc, est-ce que tu peux juste dire ce qui est marqué sur la carte, comme ça, eux, ils vont… Oui, bien sûr. Donc, la carte, elle se retrouve dans les opposants, dans le lâcher-prise. Oui. Et c'est qu'est-ce qui te crispe et t'empêche de lâcher prise. Ça dépend de ton profil. Ouais. Donc, effectivement, cette carte, c'est ma carte préférée, pas parce que c'est un outil que j'adore, mais aussi parce que, effectivement, dans la problématique que tu mentionnais tout à l'heure, ça peut être très intéressant de savoir avec quel type de personnalité tu as le plus souvent des problèmes. Et souvent, la personnalité avec qui tu as le plus de problèmes, elle est souvent dans ton allergie, c'est-à-dire ta zone d'ombre, ce que tu veux pas montrer de ta personnalité. Ou souvent ce qui va aller gratter chez toi ou ce dont tu manques crucialement. Donc, je ne serais pas étonnée, Pascaline, que tu sois énervée par des profils très lents. Déjà, d'après toi, je vais te dire si tu as vu, me connaissant un peu, d'après toi, je suis quel profil? Je pense que tu es profil 8 avec une bonne L7 et dans la vie privée, je pense que tu exploites beaucoup ton L en 9. Ouais. Et je pense que dans le Et je pense que dans le centre émotionnel, tu serais plutôt en base 3.
Ouais. D'accord. C'est vrai, c'est tout juste, ouais. C'est ça. C'est ça. Alors, ce que j'adore par rapport à ce que tu dis, Cécile, ce qui est vraiment très puissant, c'est qu'il y a en effet ces aspects reniés de soi-même, non intégrés de soi-même, qu'on ne supporte pas chez les autres. Et c'est justement ce qu'on déteste chez les autres, qu'on empêche de voir et qu'on renie, au fait, qu'on n'imagine même pas qu'on puisse l'avoir en soi. Et je trouve que c'est très puissant ce que tu dis. Parce que ça permet de comprendre beaucoup de problématiques relationnelles, justement. Et le fait d'accueillir, en égo conscient, d'accueillir cette part reniée de soi-même, c'est très, très puissant. Parce que du coup, ça te met un peu plus du love pour toi-même. Te dire, ben, finalement, cette partie-là, elle est en moi, en fait. Hein. Et l'autre n'est simplement que le miroir de ce que je ne me vois pas à l'intérieur de moi-même, en gros. Et je trouve que c'est très puissant, ça. Moi, quand j'ai compris ça dans la relation, mais quand tu comprends ça, tu divorces plus, quoi. Mais est-ce qu'il y a des profils qui sont incompatibles? Alors, non, parce que ça va dépendre du niveau d'évolution de chaque personne. Et que on est bien plus qu'un numéro, et qu'avec l'énéagramme, ce qui est magique, c'est de voir que c'est dynamique. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est dans une dynamique, par exemple comme toi là, d'entrepreneur, donc en profil 8, avec, en tout cas de ce que je ressens de toi là pour l'instant, il y a beaucoup de 8, il y a beaucoup de 3 dans ta personnalité. Bien sûr que ça serait très inconfortable pour toi d'être en ce moment avec quelqu'un qui est sur un tempo lent, qui est pas du tout dans la même dynamique que toi, mais il n'y a pas d'incompatibilité de personnalité, heureusement, parce que on est bien plus qu'un numéro et que même toute une somme de numéros. Et en revanche, ce que je n'ai jamais vu, ou très rarement, c'est 2 mêmes profils ensemble. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'on va chercher quelqu'un qui va nous compléter. Et souvent, les grandes tendances, c'est d'aller chercher quelqu'un sur de l'autre côté de l'énéagramme qui nous complète. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai pu observer en 15 ans d'observation un peu des profils. Mais aucune vérité générale là-dessus, bien heureusement. D'accord, super. Je vais lire ce qui est marqué sur la carte sur le lâcher-prise, justement, par rapport à ça, qui est en relation avec l'énéagramme. C'est la question, qu'est-ce qui te crispe, t'empêchant de lâcher prise? Cela dépend de ton profil. 1. Perfectionniste, se crispe quand la forme n'y est pas. 2. Altruiste, se crispe quand ne sait pas dire non. 3. Battant, pense qu'il n'en a jamais assez fait. 4. Romantique, se fige quand se sent différent. 5. Observateur, pense qu'il n'en sait jamais assez. 6. Loyal, se fige quand se sent hors du groupe. 7. Épicurien, pense qu'il n'en a jamais assez. Protecteur, se fige pour garder le contrôle, c'est le 8. Et le 9, c'est le médiateur, se désensibilise pour éviter la pression. Après, j'ai marqué consulte le livret pour trouver ton antidote. Hein. Voilà, c'est dans le livret de ce jeu-là. En fait, c'est dans ce livret-là, en fait, parce que le jeu vient avec un livret dans lequel il y a plus d'explications là-dessus. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, toi, par contre, j'ai une question. Toi, tu es quoi plutôt, Cécile Flora, au niveau de l'énéagramme? Moi, je suis un 7 puissance 7. Épicurienne. Moi, je suis un 7 au carré. Donc, c'est très rare. T'es un 7 carré au niveau de l'énéagramme? Oui, non, alors moi, je suis dans une dynamique dans le centre mental 7, dans le centre émotionnel 3 et dans le centre instinctif 8 où on se retrouve, Pascaline. D'accord. Et toi, Laurence, dans quoi tu te retrouves dans les dynamiques de personnalité? Alors, je suis pas spécialiste, mais je suis un. Je suis un. J'aimais pas être un, tu vois, et c'est ça la bonne. Ce qui est génial, c'est qu'en général, quand t'aimes pas être ce que normalement c'est ton profil, je pensais être 8 et ça me plaisait pas d'être un, donc je suis un qui voyage en secte. Wow. Ouais. Et toi, alors, Laurence, quelle est ta carte? Merci beaucoup, Cécile Flora, pour ce merci. Autour de l'énéagramme. Et toi, Laurence, ce serait quoi ta carte préférée? Enfin, ta carte qui te
Attends, je vais agrandir pour qu'on puisse la voir. Ouais. C'est le droit à l'erreur. Oups. C'est le droit à l'erreur. Dessus, tu peux. Alors, j'adore ça parce que j'ai découvert la vulnérabilité que je prenais souvent pour de la faiblesse, alors que c'est une énorme puissance. Hein. De pouvoir accéder à sa propre vulnérabilité, c'est tellement puissant. J'utilise pas pouvoir, j'utilise puissance parce que c'est vraiment aller dans ses propres émotions. Et pour la petite histoire, en entreprise, quand en tant que DRH, quand tu arrives à connecter à ta propre vulnérabilité, tu permets aux autres de le faire de la même manière, en fait. Et ce droit à l'erreur, c'est de pouvoir éviter la honte, au fait. Il est plus question d'être honteux par rapport aux erreurs qu'on fait. Au contraire, dans nos cultures et sous nos latitudes, on ne nous permet pas de se tromper. Et moi, je demande à mes enfants de se tromper, surtout beaucoup. D'oser, oser. Parce que quand on est dans sa vulnérabilité, on ose beaucoup, on avance et on n'a pas peur de se planter, au fait. Parce que c'est quand on se plante qu'on pousse. Et du coup, j'ai découvert cette puissance-là il y a 4-5 ans, ça fait pas longtemps. Mais je trouve que c'est très important de se donner le droit à l'erreur, de se donner accès à sa propre vulnérabilité, parce que, comme je le dis souvent, je choisis l'amour et pas la peur. Donc, si j'ai peur et si j'ai envie, ben, il faut y aller. C'est un bon indicateur. Ouais, c'est vrai. Du coup, forcément, tu feras des erreurs, mais justement, les erreurs te permettent de grandir. Et je prône la vulnérabilité et les erreurs en entreprise parce que l'entreprise a un manque cruel aujourd'hui, encore plus que jamais, d'humanité. L'entreprise est assoiffée d'humanité et asséchée, complètement asséchée. Et voilà, donc ça me tient vraiment à cœur, cette carte-là, du droit à l'erreur. C'est vraiment mon ADN. Ouais. Donc, je suis un peu extraterrestre. Hein. On me disait un peu perché comme DRH quand même. Mais voilà, c'est un peu disruptif, mais je pense qu'il faut y aller, vraiment. Et tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus prêtes à aller vers ça, à être beaucoup plus dans l'humanisation au sein de l'entreprise? Alors, en effet, je pense qu'il y en a qui sont absolument pas prêtes. Mais il y en a en revanche qui le sont. Et malheureusement, celles qui ne sont pas prêtes, ça va être compliqué les prochains mois, les prochaines années. Parce que ne pas être prêt à réhumaniser le monde de l'entreprise, mais c'est voué à l'échec, en fait. Ouais. Wow. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience de la part des dirigeants de ce côté indispensable, en fait. Tu vois, de mettre en avant les soft skills plutôt que les hard skills. Et j'ai même envie de dire que les hard skills, c'est les soft skills, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Waouh. Je peux parler pendant des heures, mais voilà. Donc, c'est pour ça que cette carte m'a… Tu vois, j'étais appelée par la carte. Je l'ai faite pour toi. L'énéagramme, moi, c'était « Oups, le droit à l'erreur, quoi. » Mais oui, bien sûr. Plante-toi, s'il te plaît. De grâce, surtout, ne sois pas parfait. C'est bizarre, je suis un 1. Perfectionniste, mais maintenant, tu travailles sur soit pas parfait, quoi. Mais c'est vrai, de toute façon, tu sais, beaucoup de gens sont freinés dans leur croissance personnelle et professionnelle parce qu'elles veulent que les choses soient parfaites. Avant de publier une vidéo, avant de publier un post, avant d'écrire, avant de se lancer, ils veulent être sûrs que tout est parfait. C'est vrai que j'ai un peu ce côté perfectionniste, mais j'ai appris à lâcher prise et à me dire, écoute, tu sais quoi, Pascaline, lance-toi. Fais ton expérience. De toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est en se plantant. Tu vois, je fais beaucoup d'erreurs, je reviens derrière, j'ose me dire, mais écoute, ça n'a pas besoin d'être parfait, en fait. À la fin, c'est que ce que tu gagnes, c'est que tu as essayé et tu as appris quelque chose.
Tu vois, parfois, quand on entend les gens le dire dans le développement personnel, on a l'impression que c'est juste un discours. On a l'impression que c'est juste parce qu'on est dans la pensée positive, on est dans le développement personnel. Oui, c'est normal qu'on dit qu'il faut oser. Mais en fait, les gens n'imaginent pas à quel point c'est important de se planter, en fait, de vraiment oser et de savoir que voilà, j'ai essayé ça la dernière fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai appris? Tu vois, et l'erreur, en fait, finalement, parfois, il y a des erreurs qui coûtent vraiment cher, mais quand elles coûtent vraiment cher, ça veut dire qu'en fait, en réalité, tu as une chose très importante à apprendre, en fait. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. Chaque fois que je me plante ou que je fais un truc qui va pas, je me dis, qu'est-ce que tu apprends? Écoute, et t'avances. Tu vois, donc c'est vraiment, franchement, c'est un beau cadeau si tu mets ça dans la tête des enfants et qu'ils comprennent à quel point c'est important, quoi. Moi, pour ma carte, j'ai pas su quoi choisir, donc j'en ai deux. Regarde-moi ça, la tipuite qui fait ses règles. Et voilà. Non, mais je savais pas quoi choisir. J'avais une carte sur l'estime de soi, ok, et une carte sur les croyances des croyances limitantes. Wow. À moins que vous choisissez une, moi je dois lire les deux. Vas-y, lis les deux. Mais si, mais si, mais si, mais si. Mais non. Ok. Mais moi, je viens de me faire soigner, là, coacher pour le Messi. Bon, je Ce que tu me dis, c'est que tu pourrais te passer une liste de 2 cartes. Alors, je vais commencer par cette carte-là. Hop, attends. La liste des croyances. La liste de croyances. D'accord. Alors, sur cette carte, en fait, c'est la pratique. C'est fais la liste des croyances limitantes que tu penses avoir. Pour chacune d'elles, pose-toi les questions suivantes. C'est vraiment pour travailler sur les croyances limitantes. La première question que tu dois te poser, c'est de qui ai-je reçu cette croyance? La deuxième, que m'apporte-t-elle? Que m'apporte une telle croyance? Troisième, en quoi m'a-t-elle déjà freiné? Quatrième, qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais plus, cette croyance? Ensuite, qu'est-ce que cela me coûterait de continuer à entretenir cette croyance? Est-ce que je veux conserver cette croyance? Si je ne la garde pas, par quelle croyance puis-je la remplacer? Moi, c'est ma carte préférée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'aide au quotidien, en fait. C'est pas qu'au quotidien, j'y pense, mais c'est une carte. Quand j'ai un doute par rapport à un challenge que je me donne, j'ai un doute par rapport à un projet sur lequel je vais me lancer, je me dis, mais pourquoi tu crois que tu n'es pas capable de le faire? Et je vais retourner dans mes questions. Je vais me demander, par exemple, de qui ai-je reçu cette croyance? Et très souvent, ces croyances limitantes sont en référence avec ceux avec qui j'ai grandi, mon environnement, mes amis, ce que j'ai toujours vécu, mon passé, en fait, qui me laisse croire cette croyance, enfin, qui mettent cette croyance dans ma tête. Après, je me demande que m'apporte une telle croyance? Est-ce que c'est une croyance qui me fait évoluer ou c'est une croyance qui me limite par rapport à ce que j'ai envie de faire? Et vraiment, ces quelques questions sont vraiment puissantes parce que ça permet d'isoler chacune des croyances. Tu vois, avant, quand j'ai commencé, par exemple, dans le business, il y a 2 ans, dans ce que je fais en ligne, j'avais la croyance au départ que je ne pouvais pas y arriver. Parce que je disais, qui est-ce qui fait la même chose que toi, Pascaline? Qui es-tu pour croire que tu peux faire ça? Tu sors d'où? Tu as des personnes qui le font, tu vois, il y avait vraiment ça. Donc, après un travail sur moi, je me suis dit, écoute, pourquoi est-ce que je pense que je ne peux pas y arriver? Parce que j'ai mes références qui sont dans mon passé. Mais je me dis qu'aujourd'hui, je décide de qui je veux devenir. Et ça se passe aujourd'hui. Mon reset, ma reprogrammation, elle se fait aujourd'hui quand je décide qu'est-ce que je fais de cette croyance. D'où l'importance de l'isoler. Moi, je trouvais, en fait, c'est vraiment la carte qui me parle profondément parce que c'est ce qui me stimule, en fait. Quand il y a cette voix à l'intérieur de moi qui essaie de me dire, mais attends, mais tu t'es cru où là? Mais tu t'es prise pour qui? Je dis, hey, watch me! La petite voix rabat-joie, là. De quoi? La petite voix rabat-joie qui te tire vers le bas. Exactement. Donc moi, franchement, cette carte, je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez,
C'est vraiment la carte suit les croyances limitantes, avec des questions puissantes pour isoler les croyances Wow. et vraiment les remplacer par par d'autres croyances, parce que faut bien faire la différence, parce que les croyances ne sont pas toujours limitantes. Il y a aussi des personnes qui ont des croyances qu'elles sont les meilleures, qu'elles sont les plus intelligentes, qu'elles sont là. Ça, c'est aussi des croyances sur lesquelles il faut se poser, en fait. Faut pas juste se dire que les croyances ne sont que les croyances limitantes, mais on a aussi des croyances qui nous induisent à l'erreur, à l'erreur, parce que on peut croire qu'on est trop bon. Et le fait de croire qu'on est trop bon fait qu'on s'assoit sur ses acquis, on ne se forme plus, on n'essaye plus d'apprendre de l'autre, on croit qu'on est les meilleurs. Donc, il faut vraiment être vigilant au type de croyance qu'on entretient. C'est parfois prendre le temps de se dire, cette croyance, est-ce qu'elle est vraie? Si elle est vraie, elle vient de qui? Est-ce que j'adhère? Si j'avais plus cette croyance, qu'est-ce que je serais? Parce que si j'avais la croyance que je suis tout le temps une personne très forte, je me remettrais pas en question. Or, le fait de se dire, mais le fait de croire que je suis forte, est-ce que ça ne m'empêche pas de montrer ma vulnérabilité? Est-ce que ça m'empêche pas d'être beaucoup plus humaine? Donc, vraiment, quand il s'agit des croyances, il n'y a pas que les croyances limitantes qui posent problème, il y a aussi les croyances où on se dit, voilà, on est trop fort, on est les meilleurs. Donc, vraiment, je tenais aussi à préciser, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport aux croyances, tout simplement. Ouais, mais il y a quelque chose que je voulais rajouter qui m'est venu comme ça. Je me suis dit, en fait, pour tordre le cou à une croyance, parfois, c'est bien aussi de trouver des contre-exemples. Par exemple, tu disais, ah bah quand je me suis lancée, je me suis dit, mais je suis qui pour? Ok, mais est-ce qu'il y a déjà des fois dans ta vie où tu as fait des trucs improbables et ça a réussi? Ah bah ouais, tiens, ça et puis ça et ça. Et donc de te dire, mais tiens, est-ce qu'il y a des fois déjà dans ma vie où je me sentais pas capable et pour autant, j'ai fait des trucs, mais quand j'y réfléchis, c'est improbable. Ok, pour que ton cerveau il comprenne que là, tu es en train de te raconter une histoire qui est complètement bullshit, mais que tu la valides tous les jours, évidemment, hein, on est très fort pour ça. Et qu'en même temps, si tu te questionnes, et c'est le bon boulot d'un coach, c'est de voir qu'il y a quand même des contre-exemples. Et l'idée d'en trouver au moins 5 ou 6, et plus tu trouves de contre-exemples, mieux c'est pour le cerveau pour comprendre que, ah ouais, en fait, j'étais en train de me raconter une histoire qui m'arrange bien, parce que j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort quand même. Donc voilà le petit truc que j'ai envie de rajouter. D'accord, merci. Laurence, tu as quelque chose à rajouter ou à compléter ou à redire? Oui, enfin par rapport aux croyances, c'est super, Cécile, ce que tu dis là, en effet. Et en même temps, j'ai envie de dire, parfois on n'est pas conscient que cette croyance elle nous limite. C'est toujours la même chose. C'est toujours, est-ce que j'ai envie d'évoluer? Il y a des personnes qui sont ok avec ce qu'ils vivent, et c'est toujours, est-ce que ça pique à l'intérieur? Est-ce que ça, tu vois, est-ce que je suis pas à l'aise avec ça, je voudrais quelque chose, tu vois, il y a le gap entre ma réalité et ce que je veux vraiment. Et puis, c'est aller s'en occuper, tu vois, de ce gap de frustration entre ce que je vis et ce que je veux, et de raligner ces deux lignes-là le plus possible. Parce que si tout va bien, mais tout va bien. C'est vraiment aller l'honorer, s'en occuper si ça pique, et seulement si ça pique. Ok. Donc, ma dernière carte, merci beaucoup Laurence, ma deuxième carte, parce que c'est cesser de se comparer. Wow. Tu vois, ça c'est parce que je trouvais que ça complétait bien les croyances limitantes, parce que ça en fait partie. Dans la carte, c'est cesse de te comparer, parce que j'utilise le tutoiement dans la carte pour impliquer, pour être vraiment en connexion à la personne. C'est tu te compares et trouves les autres meilleurs que toi. Identifie les valeurs qui te sont propres pour te libérer des stéréotypes. Concentre-toi sur tes objectifs. Accepte temporairement cette situation moins favorable pour viser quelque chose de plus important pour toi. Pourquoi envier les points forts du voisin sans se demander quels sont les tiens? C'est ça, là, dans le petit carré, ma petite touche. Si tu ne connais pas tes points forts, pourquoi tu envies celui des voisins? Donc, voilà. Donc, je trouve ça très intéressant, parce que je pense que c'est humain de toujours vouloir se comparer, de toujours vouloir voir ce que le voisin fait, qu'est-ce qu'il fait de mieux. Et très souvent, on est dans la critique. Oh, il a même pas fait ça. Et parfois, les gens qui critiquent, ce sont même les gens qui n'ont rien fait, en fait. Ils n'ont rien commencé, mais ils critiquent ce que tu as fait, tu vois. Franchement, vraiment, je trouve que je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cesser à vous comparer. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus? Parce que
Dans la carte, j'ai dit… Dans la comparaison, j'aime beaucoup l'inspiration. Plutôt que de se comparer, c'est aller voir chez l'autre ce qui m'inspire, en fait. Parce que on peut être au même niveau, c'est juste qu'il a quelques longueurs d'avance, probablement. Mais qu'est-ce qui est inspirant pour moi quand je me compare à quelqu'un? Ça veut dire que l'autre, il m'interpelle. Ça veut dire je vois en l'autre ce que je suis déjà un peu, hein, sinon je le vois pas, en fait, très clairement. Ouais. En quoi, plutôt que de me comparer, en quoi cette personne peut m'inspirer à en faire autant? Inspirer. Ouais. Donc j'aime beaucoup ça, l'idée d'inspiration versus comparaison. Comparaison. Ouais. Merci. Et Cécile Flora, tu as quelque chose à dire sur ça? Ouais, en fait, c'est marrant, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et je vois tellement de gens malheureux quand ils se comparent. Mais je vois vraiment le dégât que ça peut faire, le fait de se comparer. Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs, mais je le vois beaucoup chez les gens qui se comparent. Ah ouais, mais alors mon frère, il était meilleur que moi en maths et du coup, pour moi, c'était une cata. Donc, je l'ai beaucoup vu chez mes amis dans les fratries comme ça. Or, on est tous venus au monde différents et avec des talents, des dons, des qualités différentes. Celui qui a une intelligence relationnelle, il a peut-être pas l'intelligence des maths, et en même temps, il a peut-être un talent artistique, il a peut-être un don de vendeur, ou il est peut-être challenger, ou il est peut-être autodidacte dans certains domaines. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer, trouver ses talents et ses compétences. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vas aller te comparer alors que tu es à un niveau différent. Tu vois, celui qui commence une formation de développement personnel et qui se dit ah ouais, mais en fait, moi j'en suis que là, mais quand je vois le prof, il a combien d'années d'expérience derrière lui, quoi. Tu peux pas comparer ton arrière-scène avec l'avant-scène de quelqu'un. À la limite, tu te compares avec quelqu'un qui vient de démarrer et encore, même pas. Parce que t'arrives pas avec le même background, t'as pas la même famille, t'as pas le même vécu, t'as pas les mêmes ressentis, t'as pas la même façon d'apprendre. Et c'est ça qui est dingue. C'est, pour moi, ça me semble juste tellement alors, étant donné que je fais un travail de connaissance de soi, moi, je reviens toujours en disant, mais si tu te compares, c'est que tu te connais pas. Parce qu'à partir du moment où tu t'es recentré sur toi et que tu te connais, tu vas pas aller te comparer, tu peux être inspiré, modélisé, te dire, voilà, une nana comme Pascaline qui monte un jeu de cartes, mais c'est génial parce que c'est audacieux. Moi, l'audace, c'est important pour moi. Qu'est-ce que je peux faire d'audacieux pour contribuer au monde? Mais à aucun moment de se dire, ah, ben, elle a fait ça et moi, je suis pas capable. Oui, mais de quoi tu es capable, toi? T'es peut-être capable d'un truc encore plus dingue ou différent, on s'en fiche. C'est pas la course à l'échalote, j'aime bien ce mot-là. Mais l'idée, c'est que vraiment, quand j'entends des gens qui se comparent, moi je me dis mais c'est pas possible, quoi. Va chercher en quoi t'es unique, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, au lieu de te rendre malheureux, puisque finalement les gens ils se rendent malheureux avec ça. Oui. Et voilà, encore une fois, au lieu de mettre ton énergie à envier le voisin, mets ton énergie à chercher ce qu'il y a d'important, d'unique que tu peux révéler au monde, ton talent, ton don, peu importe. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Alors, je vais regarder un peu en commentaire ce qu'ils ont mis. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis en commentaire. J'essaie de remonter à l'envers. Hein, alors, j'ai un message de Manuela qui dit « C'est une confusion que de faire un focus le résultat au lieu de s'inspirer du chemin. » Tu vois, c'est vraiment c'est l'histoire de l'iceberg. Hein, on regarde ce qui est tout en haut, on ne sait pas tout ce qui est en bas, les râteaux qu'ils ont pris. Manuela, c'est le chemin, en effet, qui est important. Mais c'est quoi? J'avais écouté un podcast il y a il y a un moment où en fait c'était pertinent ce qu'elle disait, la dame, c'est qu'elle disait que les gens évoluent en se disant, par exemple, qu'ils vont vers leur bonheur en fait. Mais ton bonheur, c'est ce que tu vis tous les jours et c'est les up and down. Donc même si aujourd'hui tu es dans une situation qui n'est pas confortable par rapport à celui à qui tu te compares, d'ailleurs, je pense que c'est pas une très bonne idée, dis-toi que ce que tu vis aujourd'hui conditionne ce que tu seras demain. Donc, ne te dis pas que tu le vois, il est déjà arrivé à ce niveau-là. Tu te dis, mais attends, mais si ça tombe, mais il est même pas heureux, quoi. Si ça tombe, il aspire à autre chose aussi. Or, si tu mets le focus sur toi et que tu te dis, mais comment j'étais hier? Quand je regarde le chemin parcouru, c'est pour ça que je pense, c'est Martin qui dit ton passé doit être un lieu de référence et non un lieu de résidence. À un moment donné où tu veux te comparer, où tu te dis mais où est-ce que j'en suis, retourne-toi, pas pour y rester, hein, s'il vous plaît, hein, juste, on va juste piocher, on revient, hein, on reste pas dedans, hein, on va juste regarder les choses, regarder les petits chemins, les petits points qu'on a laissés, on les rassemble, on se dit ouais, voilà ce que j'ai appris, comment j'avance maintenant avec tout ce que j'ai pu apprendre, quoi. J'ai pu apprendre, pardon, plutôt que de dire voilà qu'est-ce que les autres font, non, voilà. Donc, il y a Darrell qui a un point de vue un peu différent.
si j'ai bien compris. Je pense que la comparaison, j'aime beaucoup le côté motivation. Yes, ça m'aide beaucoup. C'est comme une étude de marché. Mais bon, la comparaison n'est pas une raison. C'est juste simplement avoir une image de toi dans le futur. Mais du coup, Darel, en effet, mais Darel, du coup, c'est vraiment de l'inspiration puisque ça te pousse, ça t'inspire. Tu dis, ok, je me compare, mais c'est du coup une source intarissable d'inspiration pour toi, pour te pousser à aller plus loin. Ouais. Super. Donc, alors, il y a Guillaume qui a dit que se comparer n'est pas essentiel. Il vaut mieux être soi, car les autres sont déjà pris. J'adore. Guillaume. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui ont parlé du syndrome de l'imposteur. C'était tout à l'heure quand je parlais. Voilà, donc voilà. Donc voilà, ça revient un peu. On pousse. Attends, elle a dit quelque chose d'intéressant. Quand on plante, elle dit quand on se plante, on pousse. J'adore. Ouais, c'est quand on se plante qu'on pousse. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. En tout cas, on arrive à la fin. C'est déjà la fin, ça passe très vite. Oh non, j'aime pas les fins. Tu sais, le 7, il n'aime pas la frustration. Me dis pas que c'est la fin. Me dis pas que c'est le début d'autre chose. Si, c'est le début d'autre chose. Si, meilleur encore. C'est le début d'autre chose. C'est le début de ma soirée. Non, mais pour conclure, je vais demander à chacune de vous pourquoi vous conseillerez ce jeu à quelqu'un. Vous n'avez pas prévu ça, hein, vraiment en toute authenticité. Pourquoi pensez-vous que et à qui? Enfin, pourquoi? Tu sais quoi? Alors déjà pour soi, c'est top. Parce que je trouve que c'est très pragmatique. Moi, je suis très pragmatique et je trouve que c'est pas trop perché, quoi. Tu vois, c'est très concret. Alors ça, je trouve ça top. J'adore l'idée des cartes. Pareil, Cécile, tu disais, moi, les cartes, j'adore. Moi, c'est pareil, j'adore. J'en ai plein. Tu vois, les oracles, les machins, les bazars. Je trouve que c'est un côté ludique. Et puis, tu vois, les toucher, les sentir. J'adore ça. Mais vraiment, tu sais, ce rapport, parce qu'on est tellement dans le digital. Et là, je trouve que le fait d'avoir ce jeu entre les mains et de te dire, c'est du dev perso. Enfin, on s'amuse, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça un peu mon mantra. J'adore. Ouais. Et puis, je l'ai expérimenté aussi. Ben là, on l'a expérimenté ensemble ce soir en coaching. Je trouve ça génial. Non, mais c'est top. On sort un peu du cadre et c'est super. Un peu disruptif, hein, comme ça. Tu vois, on fait… Tu peux m'approcher de la caméra, hein, et dis donc. Bon, quand vous tenez à vous approcher, là, je vous rapproche, voilà. Ok. Et puis avec les enfants, attends, c'est l'autre œil. Problème psychomoteur, je sais pas trop, gauche-droite. Oh, de vrai. C'est le jeu qui a l'effet là sur vous, là. Et avec les enfants, c'est génial. Je l'ai fait avec mon fils. Il a kiffé grave comme il parle. Tu peux nous raconter un peu? Oui, il était en semaine de compo et il était un peu stressé en fait. Il a 11 ans. Et je lui ai dit, Arthur, est-ce que tu es OK? Là, je venais de recevoir le jeu. Je lui ai dit, t'es d'accord de jouer? Il me dit, jouer avec toi, maman? J'ai dit, oui, c'est un jeu sérieux, mais on va s'amuser. Il a dit, d'accord. Il a tiré les cartes. Et c'était, écoute, je me souviens plus les cartes que c'était. Toujours est-il que c'était le fait d'inspirer, tu sais, en PNL, tu inspires, tu fermes les yeux, tu fais comme c'est un peu en prépa mentale. Et donc, il y avait vraiment tout le déroulé, le processus. Il a suivi, tu sais, il était très bon élève. Eh ben, figurez-vous que le lendemain, quand je lui ai dit comment s'est passé ta compo, il m'a dit, maman, c'était génial. Alors, il avait visualisé une couleur noire. Bon, peu importe, chacun ses couleurs. Ouais. Mais du coup, il s'était connecté, il s'était ancré. Et ça lui avait permis, en fait, de prendre du recul et d'être zen. Écoute, j'ai halluciné parce que c'était en mode expérimentation, quoi. Tu vois. Donc, ce jeu-là, c'est de la balle. Vraiment, moi, je m'amuse. J'ai pas tout exploré aujourd'hui, mais je trouve que c'est un outil fabuleux. Voilà. Je vous le recommande vivement. Vraiment. C'est top.
Merci Laurence. Bah, c'est pas à côté, et puis c'est les fêtes de fin d'année. Tu t'envoies un petit cadeau, c'est top. De connaissance de soi, moi je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Ouais. Ouais. Merci. Ok, Cécile, je te vois réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? C'est vrai, tu me fais pas confiance? Si. Tu m'as un peu invité pour ça, non? Alors écoute, alors moi déjà, je vais y jouer en famille, ça c'est clair et net. Ça tu vois, parce que d'habitude on joue aux limites, au blanc manger coco, tu vois, c'est des jeux hautement intellectuels. Non mais des fois on joue au Dixit aussi, tu vois, qui est aussi une sorte de jeu de développement personnel, si on le prend comme ça, tu vois. Mais là, j'avoue, si on peut allier l'utile à l'agréable, à l'intelligent et au développement personnel, clairement, je vais y jouer à Noël. Ça, c'est déjà une chose. Et vu qu'il n'y a pas que le plaisir dans la vie, qu'il y a aussi le travail, et que mon travail est un plaisir, et que j'ai plaisir à jouer avec des jeux, je pensais que j'allais utiliser le jeu Battle avec mes clients. Donc, pour tous ceux qui me regardent, sachez que je vais vous mettre à l'épreuve et que je pensais que ça pouvait être sympa d'utiliser les 5 cartes ennemies et de leur dire, à votre avis, quelle serait la meilleure stratégie par rapport à cet ennemi et de les faire justement travailler et chercher la carte qui, selon eux, serait plus appropriée et m'expliquer un petit peu quel est le processus. Parce que j'ai une cliente notamment à laquelle je pense à qui j'ai appris comment sortir d'un nœud relationnel et qui s'entraîne là en ce moment. Donc si elle regarde la vidéo, coucou Brigitte. Et donc du coup, je me suis dit déjà juste avec cette personne, je sais que je vais utiliser le jeu de cartes, qu'on va beaucoup rigoler. Et je pensais utiliser le battle avec les clients. Alors j'ai vu que c'est pas forcément celui qui est préconisé à utiliser avec les clients, mais moi je pense que je vais défier un peu les règles parce que j'aime pas les règles. Et je pensais non, mais trêve de plaisanterie, je pense que je vais utiliser celui-là avec les clients, ça peut être sympa. Surtout sur des clients qui connaissent un peu le dev perso et qui sont un peu aguerris avec ça et avec qui ça va être easy d'aller sur ce jeu-là. Et puis après, pour ceux que j'ai en première séance, je me suis dit pour briser la glace, il y a 2-3 cartes qui sont sympas. Et je vais te faire mes retours de toute façon. Et il y a un jeu brise-glace. Oui, j'ai vu. Donc, il y avait une question de Clément qui dit, faut-il des connaissances particulières pour jouer à ce jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Justement, je trouve que c'est très pragmatique. Qu'est-ce que t'en penses, Steve Flora? Moi, c'est très pragmatique, c'est très pédagogique, en fait. C'est easy. C'est toute la puissance, en fait. C'est que c'est pas du tout, c'est complètement accessible et c'est là qu'il a toute sa puissance, justement. Il y a dans le livret, il y a vraiment des explications. Il y a 18 modes d'utilisation du jeu. En fait, c'est comme si vous achetez un jeu vous achetez 18 jeux dans un jeu, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir joué le jeu des battles. Vous avez été 2 excellents coachs. J'ai eu C'était vraiment bien. Je suis très contente. Merci beaucoup pour vos feedbacks. Et merci d'avoir vraiment été authentique, avoir joué le jeu et de vous prêter au jeu aussi parce que tout ça, c'est nouveau, de prendre le risque. Hein, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Et dans toute notre vulnérabilité, tu vois. Ah ben oui, non mais c'est clair. De dire on ne sait pas vers quoi on va, mais on va jouer, quoi. Et il y a Geoffrey qui disait ce qu'il a plu, lui, sur le jeu, c'est que, en fait, c'est un jeu, enfin, on aime bien jouer ensemble. C'est le jeu, tu finis, tu continues à jouer dans ta tête, en fait. Parce que tu finis de jouer, mais comme ça t'a remué, tu te poses des questions, tu vois. Inconsciemment, tout ce qu'on se dit aujourd'hui par rapport à la communication, je l'ai un peu dans la tête. Mon Messi, machin, c'était OK. Est-ce que tu es dans l'accueil? Donc, ça rentre un peu dans sa tête et c'est des choses qui vont venir remplacer nos croyances, en fait. Parce que quand on croit que je ne suis pas capable de communiquer correctement sans être en train de vouloir généraliser ou affirmer, c'est vrai qu'à force, si tu le joues plusieurs fois, c'est aussi une façon de créer de nouveaux ancrages, des nouvelles croyances. Hein. Je trouve ça top. Je suis très fière. Je suis contente. D'ailleurs, quand j'ai eu le jeu, j'ai partagé dans l'Odyssée, donc avec les gens qui se coachent en binôme, que j'ai lancé, je leur ai envoyé un dimanche une de tes cartes dans chacun des groupes
Et j'ai eu que des bons retours de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est génial, c'est quoi ?» Donc, j'ai dit « Surprise, ça sort dans 2 semaines, vous verrez. » Mais non, super. Et en fait, tu vois, je m'en suis juste servi en piochant une carte au hasard pour que le dimanche, tiens, point de qu'est-ce que cette carte, elle vous évoque? Juste ça. Et de partir sur une piste de réflexion et de laisser aller et de se dire, tiens, c'est marrant que cette carte, elle me soit envoyée par hasard ou pas par hasard. Et j'avais oublié de te faire le feedback, mais voilà, ça a bien plu. Ah, merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui sont encore là jusqu'à cette heure-ci. Vraiment, j'ai mis du cœur. J'ai mis du cœur parce qu'en fait, je cherchais un moyen de communiquer, de vraiment s'amuser et en grandissant personnellement, parce que même moi, je suis pas quelqu'un qui adore. Enfin, je lis, mais je suis pas une passionnée de lecture. Donc, je disais, ce serait bien d'allier quelque chose où tu lis et tu t'amuses en même temps et tu apprends sur toi et sur les autres. Il y a des personnes qui ont découvert beaucoup de choses sur leurs enfants, leur mission de vie. Pour eux, c'était quoi la confiance en soi? Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui me dit, à la base, je me disais que ça allait être vraiment utile pour les coachs parce que moi, là, je portais ma casquette de coach, mais je me rends compte que ça va au-delà de ça, en fait. Ça va beaucoup plus loin parce que ça aide vraiment des personnes dans la communication d'entre eux. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci Cécile Flora d'avoir pris du temps et merci beaucoup pour ton feedback. Merci Laurence. Merci à tous ceux qui nous suivent et puis je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ok, bye. Bisous.